Nous allons vous présenter un petit peu l'idée de ce qu'on veut mettre en place pour les professionnels de l'ANC. C'est un complément, ça sera un complément de toute façon des chartes, ce n'est pas pour remplacer une charte, pas du tout. Le but c'est de travailler différemment dans tous les départements qui ne peuvent pas arriver à réaliser de charte, parce que c'est pas tout le temps évident partout. Et par ce biais-là, donc, on aura une possibilité d'être référencé au sein des professionnels de l'ANC. Donc c'est une démarche commune de la CNATP, l'IFA et la FNSA. Le contexte, un défaut de respect des règles de l'art des professionnels et d'entretien des particuliers. C'est une image qui dégrade des professionnels donc, du secteur. Un marché pas toujours rémunérateur pour justifier des efforts des professionnels qui se spécialisent et s'engagent au service de la qualité. Des acteurs publics qui débordent de leur mission de régulation s'orientent vers la prescription. La concurrence déloyale de certains acteurs non qualifiés pour la pose comme pour les vidanges. Des usagers qui cherchent le moindre prix et n'entretiennent pas leur installation. Face à cela, des actions ont été menées pour valoriser des installateurs et des vidangeurs qui respectent les règles de l'art et souhaitent monter en compétences. Donc avec les chartes de qualité pour l'ANC et les formations. L'objectif, la FNSA, CNATP et l'IFA veulent travailler ensemble pour promouvoir les compétences et les savoir-faire des industries et entreprises d'assainissement non collectif au service des usagers et de la protection de l'environnement. Cette démarche a été baptisée « Les professionnels de l'ANC ». Le principe, à chacun son métier, à chacun ses responsabilités. La démarche donc, des professionnels de l'ANC, elle vise à promouvoir les professionnels responsables qui s'engagent en termes de compétences et d'expérience, d'assurance et de garantie, de formation et de qualification. Elle propose une démarche raisonnée sur 3 piliers. L'intérêt que représente l'étude de conception à la parcelle, la garantie qu'apporte la réception des travaux, l'entretien qui assure la pérennité des filières. Donc la démarche, elle a vocation donc, à couvrir l'ensemble du territoire national. Elle n'a pas vocation à remplacer les chartes. Bien au contraire, à s'appuyer sur elles. Il n'y a pas de charte partout en France, donc comment fait-on pour reconnaître les artisans qualifiés dans les territoires non couverts? Faudra-t-il aller jusqu'à un label? Un premier communiqué donc, a été publié avant les assises de l'ANC, donc le 5 septembre 2017. Donc les intérêts pour les acteurs de la filière, donc un usager mieux informé et rassuré. La démarche permettra à l'usager d'avoir une vision plus claire des bonnes pratiques permettant de maximiser la durée de vie de son ANC. L'usager aura accès à une liste de professionnels qualifiés partout sur le territoire national afin de réaliser ou d'entretenir son ANC. L'usager sera informé sur les coûts réels d'un ANC, le coût du non-respect des bonnes pratiques comme le coût du respect des bonnes pratiques, le coût d'un ANC, le coût du raccordement à l'assainissement collectif, pour pouvoir démontrer un petit peu la différence de prix entre du collectif et du non-collectif. Donc l'intérêt des acteurs de la filière, des installateurs qualifiés reconnus. Une visibilité accrue sur l'ensemble du territoire national pour les professionnels qualifiés permet de renforcer leur part du marché de l'ANC. Valorisation des professionnels qualifiés, être professionnel de l'ANC sera un gage de qualité pour l'installateur comme pour le vidangeur. Des outils au service des artisans. Un cahier de vie modèle qui matérialise la démarche. Une fiche pour chaque étape, les SPANC, les bureaux d'études, produits, installations, entretien. Le rappel des bonnes pratiques à chaque étape, ce que doit faire le professionnel et ce que l'usager doit vérifier en termes d'assurance. Et un modèle donc, de PV de réception sera mis à disposition. Intérêt pour les acteurs de la filière, donc des bureaux d'études et vidangeurs. Donc la réaffirmation donc, de l'importance du rôle des bureaux d'études, c'est la défense de l'intérêt de l'étude, le contenu, une incitation à renforcer la qualité des études, niveau politique, donc légitimer l'étude mise en cause sur différents territoires. Une démarche de progrès pour les vidangeurs, c'est le renforcement du respect de la réglementation, une incitation à poursuivre l'amélioration de qualité d'intervention et comme pour les autres acteurs, des outils propres aux pros de l'ANC. Donc, quel intérêt pour les acteurs de la filière? C'est une garantie aussi pour les industriels. Mettre en avant les produits de qualité, accompagner les produits et information aux acteurs par des bureaux d'études, les installateurs et sociétés de services.
transmission des informations essentielles aux clients, traçabilité des installations, une responsabilité assumée par chacun, donc avec l'assurance décennale ou la RC Pro, le PV de réception et le bordereau de suivi des matières de vidange. Le déploiement de la démarche. Donc un calendrier a été mis en place avec une prochaine réunion de travail, donc le 20 novembre. Une création des outils, cahier de vie, PV de réception. Un plan de communication, un site internet dédié les professionnels de l'ANC. Établissement d'un annuaire de professionnels accessible au grand public, visibilité sur les réseaux sociaux. Déploiement des outils, donc à partir des réseaux d'industriels, des CNTP, de la CAPEF et des SPAN. Voilà, donc merci de votre attention. Donc, je vais laisser la parole à Jérémy maintenant qui va peut-être pouvoir étoffer un petit peu cette mise en place. Merci Michel. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites là dans le cadrage de la démarche. Effectivement, aujourd'hui, nous, on est sur cet axe depuis déjà de nombreuses années sur l'identification de la profession globale de l'ANC, sur l'accompagnement du marché. Donc on a un besoin effectivement aujourd'hui de reconnaissance des compétences et des qualités des uns et des autres. Et ça passe par, c'est la grande... Si on doit retenir quelque chose des professionnels de l'ANC, c'est à chacun son métier, à chacun ses responsabilités. Donc il faut, et c'est là la première base déjà de notre rapprochement, c'est déjà une très bonne chose qu'à la fois les bureaux d'études, les installateurs, les industriels, les sociétés de services et les vidangeurs se mettent autour d'une table pour dialoguer et échanger ensemble sur les bonnes pratiques. C'est déjà un premier niveau. Effectivement, il y a un socle déjà très intéressant des chartes de qualité qui existent. L'idée, c'est un peu de prendre les bonnes expériences. On ne va pas réinventer la poudre, donc on va se mettre à valoriser les bonnes expériences et à venir avoir des démarches sur les territoires qui seront orphelins de ces démarches-là. Et aussi acquérir une visibilité nationale. On sent bien aujourd'hui que l'ANC, c'est un vrai sujet. Mais en avançant en ordre dispersé, on a beaucoup de mal à faire progresser le domaine. Donc aujourd'hui, l'ensemble des professionnels qui dialoguent et qui parlent d'une même voix, c'est une piste de développement importante et de valorisation de l'ANC qu'on n'a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit bien que dès que, notamment nous, je pense que du moment où l'IFA, avec son I industriel, prend la parole, je dirais qu'on part avec 10 points de moins vis-à-vis notamment des pouvoirs publics. Et qu'aujourd'hui, on est quand même bien dans une démarche d'intérêt général et pas une démarche... donc, collectivement, je pense qu'on va pouvoir faire progresser les sujets parce que nous, on le dit depuis longtemps, on pourra faire beaucoup de choses avec les produits, on peut encore les améliorer, on les améliorera toujours. Mais aujourd'hui, si nos produits ne sont pas accompagnés par une conception adaptée sur le terrain aux besoins du particulier, par un installateur qualifié qui met en place le dispositif et qui atteste tout ça avec un PV de réception, qu'en partie avec tout ça, on parle bien d'entretien et de maintenance et que derrière, on arrive à atteindre des objectifs d'entretien et de maintenance avec des sociétés de services, on ne pourra que pérenniser le dispositif. Et je crois qu'aujourd'hui, les événements récents, sans trop revenir sur les assises de l'ANC de Limoges, mais sont aussi un électrochoc pour la profession, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, là, la force publique nous a mis un coup collectivement, je crois. Et aujourd'hui, on ne peut pas tout attendre de la réglementation. Et je crois que nos démarches, type charte qualité, ce type rapprochement des professionnels à l'ANC, est vertueuse et sera reconnue. Et il faut aujourd'hui que les professions se prennent en main et qu'on avance vers la qualité. Et peut-être que la réglementation nous courra après demain. Pierron, si tu as quelque chose à rajouter Rajouter, oui et non, parce que je vais rejoindre Jérémy sur énormément de points. Les professionnels de l'ANC, la première étape, c'est vraiment de se mettre autour d'une table, de rétablir un dialogue entre nos professions. On voit que l'ANC, c'est très compliqué, ne serait-ce que sur le terrain, l'enchaînement des étapes avec les différents acteurs. Pour avoir un ANC de qualité et pérenne, chaque intervenant doit être de qualité et doit connaître également les autres intervenants. Donc c'est vraiment la base de la démarche.
Et ensuite, on est vers un service quand même aux entreprises où on va chercher à développer la qualité, mais pouvoir en faire profiter nos entreprises. Donc ça pourra aller vers la production de documents notamment.